Bonsoir Stéphane, merci de l'intérêt que vous portez à RTT Nuit. Alors, un président vitaminé ce soir ici en plateau ? Oui, bien sûr, mais si vous permettez, ce qui m'a touché le plus dans les propos du président de la République, c'est justement qu'il a salué la pertinence du modèle d'RTT Nuit et son service, le service d'RTT Nuit au service de la collectivité, l'intérêt au service de la collectivité. Je veux juste rappeler qu'RTT Nuit transporte quand même plus de 50% des touristes, qu'au pire moment, nous avons assuré des vols pour aller chercher du matériel sanitaire en Chine, des vols de continuité pour relier les familles, pour effectuer des évacuations sanitaires, des vols cargo qui ont permis d'exporter du poisson, des perles et surtout de faire venir du frais sur les étals des supermarchés. Et il en a reconnu l'utilité, ça nous a beaucoup touché. Avant de parler argent, parlons de la dimension humaine. Comment les équipes, comment les salariés d'Alert Tahiti ont écouté, entendu, reçu le message présidentiel Alors, ce matin ? je vais bientôt le savoir parce que je les vois en comité d'entreprise et que c'est tout frais. J'ai eu quelques retours par les réseaux sociaux et par les applications telles que Viber. Vous savez, RTT Nuit, c'est des hommes et des femmes qui croient en leur compagnie, qui se battent tous les jours pour que cette compagnie survive. Et je pense qu'ils ont été touchés par le fait que le président de la République en ait reconnu toute l'utilité. Alors, 30 milliards de prêts concédés à la Polynésie. Quelle est la somme qui va être prêtée à la compagnie dans ce cadre-là ? Parce qu'il y a deux cadres qui vont se mélanger pour vous. Alors, le prêt est en direction du pays. Du pays qui va venir vers sa compagnie. Alors, le pays a prévu dans ce prêt 50 millions d'euros pour la compagnie et ça ne sera pas un prêt. C'est des fonds que le pays va injecter directement dans la compagnie, très probablement sous forme d'une augmentation de capital. C'est à définir encore. Maintenant, on va travailler avec les services du pays pour voir de quelle façon cette somme viendra abonder nos comptes, mais ça ne sera pas un prêt. Deuxième dimension, le CIRI. Le président en a parlé hier soir. C'est une relation directe avec l'État. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour la compagnie dans cette relation avec l'État central ? Écoutez, ça fait un moment que je travaille avec le CIRI, qu'on a des relations et qu'on a été bien accompagné d'ailleurs par les services du pays et du Haut-Commissariat. Maintenant, ce qui nous revitamine, comme vous l'avez dit, c'est que le chef de l'État s'est directement engagé, c'est la plus haute autorité de l'État, à soutenir la compagnie. Ça veut dire que maintenant, nous, avec les services du CIRI et les services de l'État, on va définir comment, sous quelle forme, le complément d'aide, parce que ça Qu'est-ce qu'il faudrait, 30 millions, 40 millions ? Non, c'est un complément. On a discuté autour de 35 millions d'euros, un complément des 50 millions d'euros qu'apportera, excusez-moi de parler en euros, mais bon, c'est Paris. C'est Paris, voilà. Et ces 35 millions d'euros, en fait, maintenant, il va falloir qu'on définisse, maintenant que le président de la République a dit clairement qu'on serait soutenu, il va falloir qu'on définisse avec les services de l'État et avec l'aide des services du pays sous quelle forme ces 35 millions d'euros pourront être apportés à la compagnie. Ça peut être une augmentation de capital, ça peut être des apports en fonds propres. On va avoir un peu de travail maintenant, mais on est content d'avoir Oui, en 10 secondes, c'est vraiment un an d'efforts récompensés hier soir. C'est un an d'efforts, de discussion qui est vraiment récompensé. Et c'est pour ça qu'effectivement, je pense que tous les employés de la compagnie ont le sourire aujourd'hui. Comme vous ce soir, merci d'avoir accepté l'invitation sur le plateau de la première. À très bientôt. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.